Bonjour à tous, eh bien j'espère que vous allez bien en ce début d'année. Un début d'année assez fulgurant en tout cas pour moi et j'espère que vous avez eu les effets de cette pleine lune de début de mois de la même manière. Voilà, en tout cas, l'astro-intuitif, donc du 14-01 au 4 février. Donc, désolé, j'ai pris un petit peu de retard parce que ben, c'était mouvementé aussi pour moi. N'hésitez pas à venir me retrouver sur le groupe L'Effet des Possibles, hein, où je fais un tirage tous les matins, donc dans le même genre que l'astro-intuitif. Hein, il y a le lien en bas, là, en dessous, sous la barre de description. Voilà, donc en attendant, mais écoutez, je vais vous laisser regarder l'astro-intuitif, et puis après, enfin regardez, écoutez plutôt, et puis après, donc vous aurez trois tirages, comme je fais souvent avec cet astro, et donc vous pouvez déjà vous mettre à choisir si vous désirez. Donc trois choix. Alors, le premier choix, ce sera cette jolie pierre de fée. Voilà, pierre des fées est magnifique. Ok, et elle permet d'ailleurs de travailler sur tous les chakras. Hein, voilà, pierre des fées. Avec ensuite la cornaline. Cette cornaline orange est reliée au chakra sacré. Et ensuite, une petite dernière là, que j'ai achetée récemment. Ça s'appelle l'œil de chat. Et c'est aussi pour travailler sur les yeux, la vue. Voilà. Donc, vous choisissez et puis on se retrouve donc un petit peu plus loin pour ce tirage juste après l'astro intuitif. En tout cas, je vous souhaite un très bon moment et puis, eh bien, rendez-vous au 4. Merci. Astro-intuitif avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Dame Christine, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour toute seule. Comment vas-tu? Écoute, magnifiquement, un début d'année, écoute, Exceptionnel. Ah ouais, exceptionnel. Si tout le monde pouvait avoir la même chose. Bah écoute, volontiers je donne une partie de toute cette énergie. Ah bon, je croyais que tu donnais une partie de ton argent. J'allais dire, oh là là, il y aura du monde là. Non, on va en parler d'abondance. Oui, on va en parler tout le long de ta chronique. Hein. Je vous rappelle que Dame Christine est là jusqu'à 8h45 pour le bien-être des auditeurs. Parce que tu es là pour l'astro-intuitive. Hein. Exactement, donc pour donner des conseils pour, on va donc parler moi-même pour chaque élément, feu, eau, terre et air, qui correspondent à chaque signe, que toi ensuite tu vas donner, et à qui tu vas donner un message. Message de fumée, comme les Indiens, on entend. Un message donc que tu auras tiré de ton côté pour chaque signe. J'enverrai un pigeon. Oh non, je pense que simplement le dire, ça va aller. À travers les ondes de Vive FM, on va prendre le message que je vais délivrer. On va envoyer aujourd'hui plein d'amour, plein de bonheur, plein de joie. Alors donc on va commencer avec les signes de feu pour débuter. Hein. Oui, bah oui. On n'oublie pas exactement. Les béliers, les lions et les sagittaires. C'est ça. Alors d'abord, l'élément. Alors, donc on nous parle de prospérité, c'est magnifique. La prospérité vous attend. Donc voilà, l'abondance est engrainée là depuis le début de l'année. Il y a des belles choses qui se profilent et il faut justement surfer sur cette vague et vraiment se l'accaparer et rester dans cette concrétisation. Parce que là, on vous parle en plus du regard sur la vie. Autorisation, regard, choix, accueil. Tu peux adopter, poser le regard que tu veux sur la vie. Oui, tu peux. Tu as le droit. C'est ce regard-là qui la façonnera.
En fait, en fonction de votre manière, de votre comportement, de votre manière à réagir, à être plus positif, à voir le verre à moitié plat, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez attirer à vous cette même chose. Tandis que si vous êtes triste toute la journée, que vous marmonnez, qu'il n'y a rien qui va, qu'on parle après tout le monde, etc., eh bien, on attire la même chose. C'est vrai que la société s'y prête un petit peu avec les temps qui courent. Mais on peut passer du côté obscur au côté clair. Oui, bien sûr. Du coq à l'âne, on passe. Exactement. Et du coup, être beaucoup mieux dans sa tête et dans son corps et dans sa vie. Alors ensuite, la lune vous dit, la féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Donc vraiment, laissez-vous porter par vos rêves, l'imagination et tout ce que vous avez envie de créer a besoin de se réaliser. Ensuite, oui, puisque tu parles d'enfanter, on fait un petit coucou au tout nouveau papa, à Marcel. S'il n'est pas là ce matin, c'est que bien sûr, pensez, ça y est, il est papa depuis quelques jours, d'un beau garçon de 2,8 kg. Ça c'est une belle bête déjà. On lui souhaite la bienvenue, bien sûr. Alors, donc, pour finir avec les signes de l'élément feu, je stoppe les critiques qui blessent mon corps et mon âme. Tu vois, j'en parlais juste avant. Qu'est-ce que je cherche en me dévalorisant? L'acceptation de soi est essentielle pour s'aimer, se réconcilier avec soi-même et les autres. Je suis plus doux ce matin avec moi-même. Je le mérite. En étant doux avec soi-même, déjà, on amène cette part vibrante beaucoup plus en harmonie. Et donc, on finit avec la différence, justement. Arrêter d'être perpétuellement dans le conflit, ça sert à rien. Accepter ces différences pour pouvoir aller de l'avant. Et puis, pour pouvoir aussi accepter les différences des autres. On est unique, mais il faut accepter que les autres soient uniques aussi et ne pensent pas comme nous. Alors, moi, je vais tirer les cartes et on peut le dire, les cartes que je vais tirer, c'est vraiment le fait du hasard. Parce que j'en avais tiré 2 millions alors qu'il n'en fallait que 3. Oui. Donc, dans tout le lot de cartes. Généreux. Oh là là, quand on aime, on ne compte plus, n'est-ce pas? Ça. Donc, pour les béliers, j'ai tiré la carte de la fée des poissons. Excusez-moi, c'est rare, parce que des fois, j'arrive à tomber sur le bon signe avec justement le signe en question. Mais là, c'est la fée des poissons pour les béliers. Laisse-toi guider par une intuition et ta sagesse intérieure. C'est bien. Les lions. Les lions. À la table des fées. Les lions. On se régale. Ils sont gourmands, les lions. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Et enfin, les sagittaires dans le sillon des fées. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant bien sûr de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Et évidemment, quand on a un autre regard, on voit les choses autrement. Allez, on continue avec les signes d'eau, les poissons, les cancers et les scorpions. L'élément. Alors, on parle encore des rêves là. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Il faut vraiment les concrétiser et puis les réaliser dans la matière. Il faut pas juste que ça reste en rêve. Si vous voulez réaliser quelque chose, eh bien faites-le. Commencez dès aujourd'hui, même si c'est juste un petit peu. Allez-y. Parce que là, on vous dit, vis sans attendre. Soit, mouvement, moment présent. N'attends pas d'avoir nettoyé toutes les blessures de l'âme pour vivre, ou d'avoir ceci ou cela. Voyez, mettre en action, commencer à mettre en action, justement pour pouvoir que ça marche dans la matière aussi. Si on le garde juste dans la tête, ça n'arrivera jamais. Non. Faut passer à l'activité. Eh oui. Alors, vis sans attendre, les blessures se soignent. C'est en vivant qu'elles se guérissent et s'apaisent.
Parce que je sais pas si tu l'as remarqué, lorsqu'on met sur le papier, ça colle toujours. Oui. Et entre le papier et la réalité, c'est là que des fois que ça coince. Hein. Eh oui, non, mais c'est important de quand même concrétiser à un moment donné et sortir juste de sa tête. Et d'autant plus qu'on vous parle d'amour. Ah là 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 là. Alors, si vous avez personne en vue en ce moment, c'est peut-être que ça va arriver. C'est peut-être aussi l'amour pour vous-même. Hein. Je parle sur un terme général. Évidemment, on peut pas tomber sur ce qu'on veut exactement. Hein, donc l'amour c'est général aussi, ça peut être un amoureux mais ça peut être aussi l'amour de soi-même. Et puis avec le printemps, ça va arriver aussi. Hein. Oui, Ah. oui. L'amour arrive avec le printemps. Hein. Oui, bah le printemps c'est aussi de belles choses hein, qui prennent forme et puis les fleurs, etc., etc. Et là on vous dit sweet home, en repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Voilà, donc se reconnaître soi-même, se connaître et se reconnecter à soi, c'est important. Et justement, j'assume mes choix en toute honnêteté, peu importe le regard que vous me portez, vous avez votre propre avis et je le respecte tout comme j'ai le pouvoir de mes décisions, même si je me trompe, elles sont assumées. Voilà, donc c'est être soi malgré le regard des autres et puis assumer. Et c'est comme ça que voilà qu'on avance, en osant, en ayant confiance. En soi. Oui. Justement, demain, je fais mon 2e atelier de confiance en soi. Ouais. Ouais. On en reparlera tout à l'heure. Hein. Les signes d'eau, à boire sans modération, bien sûr, l'eau. Oui, hein. oui, bien sûr. Les signes d'eau, poisson, cancer et scorpion. Voilà, je vais tirer votre première carte, les poissons. La fée de la balance. Ah, j'ai pas encore fait exprès, là. La fée de la balance dit qu'il faut développer tes qualités de diplomatie. Pourquoi les poissons ne sont pas trop diplomates? Cependant, ça se faufile, le poisson. Oui, ça se faufile. Donc là, on dit d'être un petit peu plus clean, quoi. Donc, en étant diplomate, sache que cela te sera d'une grande aide. On peut dire les choses, mais oui. c'est vrai que si on est un peu cru, bah, la personne va mal le prendre, quoi. Hein. Oui. Alors mais on des peut fois, être soi, on peut être soi tout en affirmant les choses, en les donnant simplement. Oui, mais des fois, il faut savoir aussi taper du poing sur la table. Oui, faut bousculer un peu les choses, il y a des moments. En s'affirmant, ça suffit. Hein, D'accord. Normalement. Puisqu'on parlait printemps, la fée du printemps pour les cancers. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir, puisque tu parlais qu'il fallait passer à l'action. Voilà. C'est très bien. Les scorpions pour les signes d'eau. Les enchanteresses, ces fameuses fées enchanteresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses. Et sache, Scorpion, qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Waouh, joli. Il faut dire que tu as tiré des cartes de l'oracle des fées. Donc oui. C'est normal que ça parle de fées aussi. Mais les fées, c'est un autre monde et une autre dimension qu'on ne voit pas. Oui, les fées des possibles. Oui, par exemple. Mais ça vibre très fort. Ça me rappelle quelque chose, ça. Oui. Bien, tu peux me dire entre autres quelles sont tes passions, ce que tu fais dans la vie. Non, parce qu'il nous reste 2 minutes, quoi. Ah oui, d'accord. Mes passions principalement, c'est mon travail. Hein, c'est vraiment tout ce que j'aime le plus, tout ce que je mets en place, tout ce que je crée. Là, demain, les ateliers de confiance, les ateliers d'éveil et toute cette réalisation, moi, c'est quelque chose qui me porte. Alors, sinon, oui, j'aime beaucoup le travail sur Internet, sur le PC. Je fais beaucoup de créations. Ta page Facebook marche très bien. Oui. Oui, je fais un tirage tous les jours. Voilà, donc tout ça, c'est moi. Hein, et c'est moi que je mets en action. Allez, il nous reste 1 minute. En quoi consiste ce tirage?
Ce tirage, c'est un petit peu ce que je fais là sur l'astro intuitif. Oui. Et je tire quelques cartes. Alors des fois, ça peut être sur des thèmes précis. Des fois, c'est sur, on fait 3 choix par exemple. Voilà, ça peut être sur les lunes. Ça peut être sur différents. Là, tu vois, pendant 12 jours, j'ai fait un tirage chaque jour qui correspondait aux 12 mois de l'année, parce qu'on dit que du 1 au 12, on vibre les 12 mois de l'année. Donc j'ai fait des tirages un petit peu spécifiques. Voilà, en fonction de ressenti, de mon ressenti, de ce qui arrive aussi. D'accord. Voilà. Donc tous les jours, les gens peuvent savoir. Oui. Alors ils s'abonnent ou comment ça se passe? Il suffit d'être sur la page et puis ils vont recevoir une notification s'ils sont abonnés. Et puis voilà. Et après, vous pouvez m'écouter sur le moment, parce que en général c'est de 7h à 10h. Hein, c'est au moment où j'ai le moment, j'ai le temps. Voilà. Donc et puis après, sinon vous pouvez l'écouter. Donc deuxième partie. Hein, là, ce coup-là, on va aborder les signes de terre, les signes d'air. Il faut être raisonnable. On a besoin d'air sur Terre. Oui, on a besoin des 4 éléments, bien sûr. Tout à fait. Alors donc, on va commencer avec justement l'élément pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Élémentaire. Mon cher Watson. Tu m'attends bien. Alors, les conclusions sont à portée de main. Donc, il y a des choses qui vont prendre forme et peut-être certaines choses que vous ne voyez pas encore. Il faut peut-être changer simplement de regard. Oui, mais pour aujourd'hui, pas demain. Pourquoi? C'est ce que tu m'as dit, demain. Sans porter demain. Oh là là. Donc, on va attendre demain pour Et moi, redonner. j'ai du mal à suivre quand même. Il faut dire que l'astro-intuitive, on le retrouve aussi sur ta page Facebook. Hein, Oui, bien sûr. Sur Facebook et sur ma chaîne YouTube. sur ta chaîne YouTube. Voilà. Donc, à partir de demain, je suppose qu'on pourra le retrouver. Oui, peut-être même aujourd'hui. Parce que demain, je vais être pas mal occupée. Allez, on continue avec l'élément. Allez, on continue. Alors, ta présence, ancrage, découverte, complétude, équilibre. Ferme les yeux. Apprécie ce moment-là, juste là, maintenant. Ce moment, maintenant, ta présence à toi-même te suffit. Ton ancrage, ta présence en toi. Tu crois que c'est difficile, mais non. Il ne tient qu'à toi de t'aimer et de déterminer ta place, ta présence. Donc, la présence à soi. Être soi, c'est un travail de tout instant. Hein, donc, en étant authentique, on arrive à être soi. Et c'est ce que l'on vous demande. Coup de théâtre, réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. Donc, des coups du destin, c'est très bien ça. Hein. Et là, on vous dit, je me reconnecte à mon âme d'enfant. L'enfant a cette facilité de s'émerveiller de tout, d'être dans la joie et curieux du monde qui l'entoure. Je redonne vie à cet enfant qui sommeille en moi. Je le laisse m'emmener vers plus de légèreté. Justement, on vous parlait d'espièglerie avant. Donc, laissez-vous porter par ça, hein, par ce petit enfant intérieur qui a envie de s'amuser. Donc, tu es toujours en phase découverte dans ta vie, alors. Ah, moi, tout le temps. Et là, j'ai de merveilleux passages et voilà, je vais encore aller vers autre chose et c'est chouette. On s'amuse dans la vie. Et il faut être dans cet amusement, c'est important. Alors donc pour vous, élémentaire, mon cher Watson. Je ne voulais pas te le faire 2 fois. Allez, c'est pas grave. Donc là, on vous dit que vous avez des outils, dont vous n'imaginez même pas, et qu'il suffit de les mettre en action, d'aller puiser au fond de vous, de trouver ces ressources qui sont déjà là. Voilà. Alors, les signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes. Première carte pour les taureaux. Je suis Margot la Fée. Je ne savais pas, mais ça vient de sortir. Donc, je suis Margot la Fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Ah, magnifique. La carte des vierges, la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie.
plus tu te concentres sur elle, chose que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir des nouvelles. Être dans la gratitude. Et les Capricornes, la Dame Blanche. Oh, je connais la Dame Blanche. La belle Dame Blanche. Oh, c'est bon, une Dame Blanche, hein. Oui. Tu vas au restaurant. Ah oui, à manger, oui. Ah oui. Tu prends une glace Dame Blanche, c'est bon, ça. Donc, les Capricornes, la Dame Blanche. Il est temps pour toi de te laisser partir et de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Voilà. Allez, oust. Oui. Allez hop. C'est pas le ménage de printemps, mais il faut déjà y penser. Mais voilà, exactement. Les Capricornes. Hein. Allez, nous on continue, toujours en présence de Dame Christine, avec enfin les signes d'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Voilà. L'élément. Alors, il est temps d'agir. Bon, alors là, si vous n'avez pas compris, il est temps d'agir pour vous. On vous parle d'étapes. Création, intériorité, soi, sérénité. L'amour que tu te portes, puis la sécurité intérieure que tu te crées et que tu t'apportes entraîne la confiance et la joie. Ainsi, tu n'as plus peur de ce qui se passe autour de toi. Tu vis, navigues au calme malgré la tempête dehors. Donc c'est vraiment instaurer cette sécurité intérieure pour pouvoir être dans la confiance et la joie. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Donc on parle encore de confiance. Donc c'est vraiment un dénominateur important là pour vous. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Croire en soi, tout est possible. Et les miracles arrivent. Donc on commence à croire en soi et après on attire ce qui résonne en nous. J'écoute ma petite voix intérieure, elle m'indique le chemin à suivre. Il existe ce qu'on appelle l'intuition, véritable force de vie. Elle m'aide à donner l'impulsion nécessaire pour oser prendre la bonne direction, celle de mes envies, de mes rêves. Alors je passe à l'action et je saisis la chance de me réaliser. C'est quoi la voix intérieure? C'est la nuit, c'est celle qui n'arrête pas de me dire Hervé, debout, il est l'heure, hein, il faut aller à la radio, hein. Oui, la voix intérieure, c'est vraiment celle qui fait, c'est l'intuition. C'est pas le mental. Quand tu sais, ça tourne en rond dans sa tête. Au contraire, c'est tout ce qui est relié au cœur. C'est l'intuition et le cœur. Et le cœur, c'est l'âme. Et c'est l'âme qui vient te dire exactement ce qu'il est bon pour toi de réaliser. Et quand on est trop dans le mental, eh bien, évidemment, on va pas toujours vers les bonnes solutions. D'accord. Oui. Trop gambergé, ça va pas. J'allais te dire trop ressassé. Oui, voilà, exactement. Alors là, on vous dit que vous avez des choix. Un ou peut-être plusieurs, c'est à vous de voir. Justement, laissez parler votre intuition et allez vers ce qui vous résonne le plus. C'est là la solution. D'accord. Voilà. Faut se laisser aller. Il faut se laisser aller. Sur l'instant présent, comme on le disait tout à l'heure. Même si vous avez un doute, allez demander à un enfant. Vous allez voir. Demandez à un enfant simplement, voilà, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Ah bon, je sais pas, qu'est-ce qui te plaît le plus, il va dire, par exemple. Eh ben, c'est ce qui plaît le plus, en fait, c'est tout. Pourquoi? Alors peut-être qu'on va avoir, par exemple, pour un travail, on va aller vers la sécurité. Oui, mais la sécurité va pas apporter la joie. Et c'est vraiment ce qui va résonner dans le cœur qui va permettre d'aller vers quelque chose peut-être de moins, mais de plus fort. Oui, c'est à toi. Enfin les signes d'air, je dirais. Les Verseaux. Eh bien, sachez, les Verseaux, je vous ai tiré la carte, la fée de la Vierge. Aujourd'hui, il n'y a rien qui correspond. Hein. Oui. Concentre-toi et réfléchis, mais surtout, fais preuve d'organisation, le Verseau. Les Gémeaux, les Muses, sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Et enfin, pour clôturer cette astro-intuitive, les signes d'air,
les balances. Pas de chance, hein. Fée du lion. C'est le fait du hasard, mais c'est la fée du lion. Sois fier de toi et rayonne de mille feux, la balance. Voilà. C'était pour cette astro-intuitive de ce jour. Donc, Dame Christine, bientôt... Alors, de ce jour, mais pour 3 semaines. Hein. Oui. Non, mais comme on disait tout à l'heure, on va te retrouver sur ta page Facebook. Oui, bien sûr. Hein, sur ta YouTube aussi. Mm-hmm. Hein. Allez, quelqu'un m'a dit, mon petit doigt, peut-être que bientôt, tu vas quitter le cœur de Noyon. Oui. Oh, le cœur de lion. C'est une merveilleuse nouvelle. Alors oui, un petit peu triste de quitter Noyon. J'aime bien cette ville, mais je serai pas du tout loin. Je serai à Salancy. Oh là, c'est la banlieue. Voilà, c'est à 5 minutes, donc ça va. Hein. Puis je sauterai dans ma voiture pour venir te retrouver. Et puis ceux qui viennent aussi, il y en a peut-être qui peuvent venir par le train. À la gare, il y a les bus et les transports sont gratuits ici à Noyon pour aller sur Salancy justement parce que les bus desservent cette commune-là. Oui. Quand on vous dit que c'est la banlieue, oui, c'est à côté. C'est la petite banlieue. Oui. Et c'est très facile d'accès avec un plein pied cette fois-ci, plus d'escalier. Donc pour les personnes à mobilité réduite, là, t'as tout prévu. C'est fabuleux. Oui. Ouais. Ça va te changer alors. Ah là, complètement. Enfin. Et j'aurai deux belles pièces pour mon cabinet. Du coup, c'est chouette, quoi. Je suis vraiment très heureuse. Donc ça va être des grands cabinets alors. Ah, je te jure, Hervé, si t'étais pas là, il faudrait t'inventer. Donc on va dire les auditeurs au courant, au fur et à mesure de ton avancée vers normalement, à partir du 22. Disons que pour la fin du mois, ça sera fait. Voilà, exactement. Oui. Donc tu nous tiendras au courant, puis on annoncera aux auditeurs où est-ce qu'ils pourront maintenant aller pour te consulter. Hein. Mais vous retrouverez ma nouvelle adresse sur Google, sur ma page, etc. Donc on rappelle où est-ce qu'on peut te rencontrer, ton numéro de téléphone d'abord pour prendre rendez-vous. Pour l'instant, donc je suis encore sur Noyon, 52 rue de Paris. Et puis, sinon, vous pouvez me téléphoner 06 79 67 49 51. Vous me retrouvez sur Facebook, sous le nom de Christine Bien-être ou sur donc ça c'est ma page perso, mais vous pouvez me retrouver sur le groupe L'effet des possibles, l'apostrophe E2FET. Ah, je disais l'effet des possibles. Oui, et sur la chaîne YouTube, donc au nom de Christine Bonnet. Allez, on rappelle ton numéro de téléphone pour prendre rendez-vous. 06 79 67 49 51. Tu consultes tous les jours? Oui, du lundi au samedi, des fois même le dimanche. Et là, faut savoir s'adapter. Hein. Demain, donc, je fais mon 2e atelier de confiance en soi sur le centre culturel, et je fais aussi des ateliers éveil en soi tous les 15 jours au centre culturel aussi le lundi soir. De Noyon qui se trouve à côté de la piscine. Hein. Voilà, c'est ça. Donc là, lundi, il y en a un nouveau qui commence. Oh là là là. Voilà. Allez, Dame Christine, je te souhaite un bon week-end, une bonne journée. Oui. On se retrouve dans 3 semaines. Oui, bien sûr. Donc bon week-end et bon 3 semaines d'énergie nouvelle pour tous les auditeurs. Allez, à bientôt. À bientôt. Et nous voilà arrivés au moment des 3 choix. Alors, avec le premier choix et la pierre des fées, on vous dit honneur, tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Sur le message allumette, regarde ce que tu as fait fleurir sur ton chemin de ronces. Donc il est temps de prendre conscience de tout ce chemin que vous avez fait et soyez fiers de vous, fiers de ce à quoi vous êtes arrivés. Voilà, soyez en gratitude envers l'univers, vous l'avez mérité parce que vous le valez bien. Ensuite,
Nous sommes donc avec le choix 2 et avec le choix 2, on est donc avec la cornaline. Et avec la cornaline, on vient vous parler de joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Le paradis terrestre est où je suis, avec le bâton allumette. Le paradis terrestre est où je suis. Donc voilà, on vous dit d'accueillir vraiment tout ce qui vient à vous et c'est comme un bol d'air pur qui vient vous booster là, vous redonner de l'énergie. Hein, et c'est vraiment vous qui faites votre paradis terrestre, c'est vous qui créez votre vie. Alors continuez comme ça, c'est vraiment que du bonheur. Et on va finir donc avec le troisième choix et l'œil de chat. Écoute, sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Et avec le message allumette, savoir et savourer ont la même origine, la curiosité. Donc voilà, cette curiosité est bien bonne pour vous. Vous devez être, si vous ne l'êtes pas assez, en tout cas à l'écoute de votre être, de l'autre et des signes, hein, pour être au centre de votre cœur, parce que c'est vraiment là, dans ce cœur, que vous allez pouvoir mieux comprendre les choses et recevoir de l'abondance. Donc voilà, reconnectez-vous à votre cœur, c'est important. Eh bien, merci à tous. C'est fini pour le troisième choix. On se retrouve très vite au début février, au 4 février. Merci.